Lewis Hamilton dit aux critiques du Grand Prix de Las Vegas d'arrêter de se plaindre. Ah oui, ça c'est intéressant. Pensez à vous abonner à la chaîne 100% Mercedes. Petit faire Mercedes News, lien dans la description au passage. C'est là que toutes les news Mercedes, enfin que 90% des news Mercedes sont, on va dire. Alors, s'exprimant lors de la conférence de presse de la FIA, Hamilton a insisté sur le fait que l'événement devrait bénéficier du bénéfice du doute avant d'être jugé. Donc Max se sent comme un clown, comme on l'a vu précédemment. Verstappen a également manqué un événement VIP auquel le patron de la F1, Stefano Domenicali, avait demandé à tous les pilotes d'assister. Ah, mais s'il commence à manquer des événements VIP, je demande des sanctions contre Max Verstappen. Ah, c'est inadmissible. Il faut... pas des sanctions sportives, parce que ça n'a rien à voir avec le sport, mais des amendes, quoi. Attends, ça fait partie de son contrat avec la F1, hein, je suis désolé. Hein. J'ai entendu dire que beaucoup de gens se plaignent de la direction prise par Stefano Domenicali, mais ils font un travail incroyable. Le sport continue de croître, c'est un business et vous verrez toujours de bonnes courses ici. C'est un pays à exploiter et vraiment à captiver le public. Nous devrions organiser au moins 2 courses aux États-Unis. Une seule n'était pas suffisante. Et c'est une des villes les plus emblématiques et uniques qu'ils aient ici. C'est un grand spectacle. C'est sûr, ça ne sera jamais comme Silverstone, mais peut-être qu'avec le temps, les gens de cette communauté apprendront à aimer ce sport. Peut-être que la piste sera bonne, peut-être qu'elle sera mauvaise. C'était coup-ci coup-ça sur le simulateur, mais ne le frappez pas avant de l'avoir essayé. D'un point de vue du pilote, vous voulez avoir le meilleur spectacle ici. Si la piste offrait une course comme Baku, qui est une des meilleures courses avec beaucoup de dépassements, ce serait incroyable. Plutôt qu'une seule voiture disparaissant au loin. Oh, le tacle. Ouais, alors Baku, bon, cette année, c'était pas non plus la folie, hein. Pour le coup, de toute façon, cette année 2023 est ratée. Au niveau du spectacle, il y a eu très peu de courses intéressantes. Hein. Tous ceux que je connais à Hollywood viennent et il y aura beaucoup d'affaires ce week-end. Ce sera un bon spectacle à regarder, même pour ceux qui sont chez eux et qui ne sont jamais à la Vegas. Ils apprendront de quoi il s'agit. Ouais, alors par contre, l'horaire à 7h du mat, je vous avoue que ça pique un peu. Si ça avait pu être 9h comme les qualifs, par exemple, ça aurait été mieux, quoi. Vous pouvez voir les choses de deux manières, du côté commercial ou du côté sportif. Donc je comprends bien sûr aussi leur côté, mais j'exprime simplement mon opinion sur le côté performance. Nous ne sommes pas des parties prenantes, donc nous nous contentons de faire comme ça. Je veux dire, ce sont eux qui décident de ce qu'ils font, n'est-ce pas? Je ferais la même chose si j'étais propriétaire. Je n'écouterais pas les pilotes. C'est mon sport, je fais ce que je veux. Si c'était le cas, je ferais ce que j'en veux, quoi. Ok. Alors moi, tiens, idée pour un prochain Grand Prix à Las Vegas. Par contre, vu le décalage que ça crée, pas sûr qu'au final, ça serait accepté par tout le monde, mais surtout là-bas, sur place, faudrait commencer en pleine nuit, le Grand Prix, et faudrait aller jusqu'au lever du jour. À la limite, tu commences à... Je sais pas à quelle heure le soleil se lève, admettons qu'il se lève à 7h. Tu commences le Grand Prix à 5h30, ou 5h45, je sais pas, là-bas, localement. Tu commences de nuit, et tu finis de jour. Ça pourrait être une idée, ça. Parce qu'on a des circuits qui commencent de jour, qui finissent de nuit, mais on n'a pas l'inverse, en fait. Et pour l'Europe, ça serait une horaire très très bonne, hein, pour le coup, de commencer chez eux à 5h du mat. Ça ferait 14h chez nous, en fait. Et ça serait nickel, franchement. Bon, par contre, évidemment, pour les locaux, ils entendraient le bruit des F1 dès 5h du mat, ça serait pas terrible, mais bon. Pour nous, ça serait génial, en fait. Voilà, bah écoutez, je vais en, je vais en parler à Dominique Ali, hein, j'ai son numéro. Mec. Non mais voilà, c'est une idée comme une autre après. Quant à Max Verstappen qui fait son rebelle et qui rate les événements VIP, je demande sanction. Mais bon, il n'en a rien, hein, vu qu'il est protégé par la FOM et la FIA, n'est-ce pas? Allez, ciao.